Bonjour Léla Fass, ce n'est pas la première mobilisation parisienne contre l'islamophobie. Non, effectivement, Sophie est déjà sur cette place de la Nation. De plus en plus de monde qui continue d'arriver ici. Plusieurs centaines de personnes, on peut vous le dire déjà. Parmi elles, aussi bien des familles que des militants associatifs, que des élus qui sont là ici pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une montée de l'islamophobie en France ces dernières semaines. Et d'ailleurs, je suis avec Gamal Albina, qui est président du mouvement des droits civiques. Bonjour et merci de répondre à nos questions. Pourquoi pour vous c'était important d'être là aujourd'hui ? Ce qui est important, c'est qu'on constate aujourd'hui qu'effectivement, il y a une accélération de l'histoire depuis l'histoire de l'attentat de la préfecture. Évidemment, l'enquête n'a conclu à rien pour le moment, mais par contre, on a immédiatement pointé du doigt la communauté musulmane. On parle d'un homme qui, semble-t-il, avait des problèmes psychologiques, des problèmes d'insertion sociale dans sa propre structure. Le plafond de verre était atteint et ça s'est transformé au bout de 2 jours en une attaque en règle sur, soi-disant, une 5e colonne qui serait présente en France et qui serait un danger pour la République parce que, précisément, c'est au cœur de la République et de l'institution policière et de la recherche qu'il y a eu cette attaque. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui, à mon sens, c'est que ça fait quand même 30 ans que ça dure. Il y a à peu près 30 ans, 2 filles avaient été exclues d'une école. Et depuis 30 ans, on n'arrête pas de parler d'islam pour se détourner des vraies problématiques, à savoir des questions sociales, des questions d'exclusion sociale en l'occurrence, pas seulement des quartiers, mais au sens large de la France périphérique. On a vu avec le mouvement des Gilets jaunes ce qui s'est passé. Vous avez l'impression aujourd'hui en fait qu'il y a une stigmatisation des musulmans de France ? Alors le terme stigmatisation est un terme très chrétien, c'est les stigmates du Christ. Moi je ne parle pas de stigmatisation, je parle vraiment d'une offensive violente de l'État et de certaines franges de l'État, parce que Macron n'est pas un raciste, ça s'est avéré. En revanche, dans son mouvement, comme il a rassemblé largement, il y a un mouvement raciste, néoconservateur, on doit les appeler comme ça, qui s'inscrit dans une démarche d'éradication du fait musulman visible. Il ne parle pas des Arabes parce que la loi interdit le racisme. En revanche, comme l'islamophobie est un fait établi par l'État, on a le droit d'être islamophobe. À partir de là, les différents courants radicaux qui sont dans le courant d'En Marche se sont exprimés et violemment exprimés. Pour l'instant, concrètement, il n'y a pas eu de propos islamophobes ou d'actes islamophobes de représentants de l'État vis-à-vis des musulmans aujourd'hui. Là, pour l'instant, c'est plutôt les journalistes de certaines chaînes qui, on a vu l'histoire par exemple du soi-disant voile qui serait SS. C'est extrêmement grave de dire ça parce qu'ils sont en train de dire que la victime, en l'occurrence, qui serait agressée, donc la femme voilée, qui sont quand même, je rappelle, des femmes, donc fragiles, deviendrait un SS. Or, je rappelle qu'en Allemagne, le SS agressait des victimes qui étaient des étrangers minoritaires. Donc le lâche aujourd'hui, parce que je parle bien de lâche, le lâche dit quoi? Il dit la victime est un bourreau et nous serions des victimes. Alors que le pouvoir de l'État et de la presse, le pouvoir de répression et surtout les racistes qui sont aujourd'hui en gros 35% de l'électorat français, eux ont un pouvoir considérable pour écraser ces victimes. Très bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous avez entendu, Sophie, ici, les personnes qui sont rassemblées ici sont inquiètes. Elles demandent au gouvernement de prendre des actions concrètes contre ce qu'elles considèrent comme des actes islamophobes qui sont en montée en France ces derniers jours. Et ici, donc, il y a de plus en plus de personnes qui viennent s'exprimer, aussi bien des humoristes que des blogueurs, que des élus, comme je vous l'ai dit. Et les manifestants ici comptent rester tout au long de la journée, s'exprimer et exprimer leur inquiétude face à ce qui se passe actuellement en France pour les musulmans de France. Merci beaucoup Léla Fass en direct de la place de la Nation à Paris.